Bonjour à vous tous et toutes. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Donc, on a vérifié que chacun de nous se portait bien, que tout allait bien. On était dans de belles énergies. On était au meilleur endroit pour nous, pour aller voir aujourd'hui ce qui se présentait à nous. Et ce qui se présente, donc, c'est un vaisseau galactique avec un Ashtar commande qui va nous faire visiter le vaisseau spatial. C'est un vaisseau mère. Hein. C'est un vaisseau mère. Et donc, pour pouvoir y rentrer, on a nos fréquences qui se sont élevées, qui ont été modifiées, qui ont été modulées. Donc, au niveau idéal, pour qu'on puisse être à l'aise dans le vaisseau. Il y a aussi, on a décrit un cristal. Donc, Aude, tu disais qu'il s'ouvrait comme une fleur dont les pétales s'ouvraient et que ça montrait comme un lotus blanc où il y avait, donc tu as vu comme un X qui battait des ailes, si je retiens bien tout ce que tu as décrit, et il y avait une spirale qui montait. Oui, comme l'hélice, comme une hélice d'un bateau. Et à chaque battement d'aile, mais c'est comme si c'était deux ailes en haut et deux ailes en bas, ce qui forme un X qui se rejoint au centre. Et au centre, il y a l'hélice vue de haut, en fait. Et donc, ça bouge de bas en haut en se rassemblant. Et, et plus ça fait ça, plus on monte vers ce vaisseau, oui. Ok. Et donc, Marie-Josée, tu avais déjà commencé à nous dire qu'on montait en lévitation. Ça y est, on commence à monter en lévitation. On s'approche de la passerelle, je dirais, qui est comme une espèce d'ouverture sur le côté, peut-être un petit peu en dessous, vous voyez, du vaisseau. Et c'est un large escalier, en fait, que l'on monte en lévitant, en lévitation. Sans toucher les escaliers. Voilà. Ouais. Et on pénètre comme si on était attiré. C'est une force attractive, je veux dire. Et on rentre dans ce vaisseau immense qui fait plusieurs kilomètres de surface. Et là, on découvre et je vous laisse découvrir. Alors moi, je ressens une immense joie, comme si j'allais vraiment avoir des retrouvailles d'êtres que je connais, en fait. Mais c'est très fort. Je ressens qu'on est accueillis chaleureusement. On était attendus et bien attendus. D'accord. Adrienne, tu as des informations toi aussi qui te parviennent? Ou des images ou des sensations? J'étais assez content. Ouais. J'ai le cœur qui bat fort et je suis content. Après, je vois pas grand-chose pour l'instant. J'ai eu la vision d'un vaisseau, un peu comme dans Star Wars, je crois, les grands triangles avec un truc qui s'élève et qui fait une baie d'observation un peu. Devant? Derrière? Tu le vois où? Plutôt à l'arrière. Ouais, à l'arrière, oui. C'est-à-dire qu'il y a le vaisseau, il est en forme comme de navette spatiale qu'on a nous, mais très grand et plus allongé, plus massif. Et à l'arrière, il y a comme un aileron. Et au sommet de l'aileron, il y a ça doit être là qui commande, je pense. Je vois un vaisseau très, tu vois, comme presque une galette plate, un peu renflouée, tu vois. Moi aussi. Immense. C'est ça que je vois. Et peut-être qu'il y a en effet, tu vois, sur l'arrière, des endroits particuliers, oui, il y a cette structure que tu vois, je pense. la baie vitrée. Damien, oui. C'est parce que moi. Adrien. Adrien, pardon. J'ai eu cette vision un jour, tu vois, d'une baie arrière d'un vaisseau et où ils peuvent nous voir quand on est dans le cosmos. Alors, tu peux prendre le recul, Marie-Josée. Tu peux dézoomer pour faire le tour de tout ce vaisseau. Voir si c'est le même ou si c'en est un autre. Alors moi, c'est pas le même que dans ma vision. Là, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Tu vois, c'est le vaisseau mère où on était tous un jour au sol. D'accord.
était invité tous à y rentrer, quoi. Pour Celui-là est différent. Ok. Non, il n'est pas différent. Moi, c'est le même, hein. C'est le même pour moi. Mais voilà, après, Moi, je vois quelque chose d'assez plat, mais d'assez immense en hauteur. Mais quand on le regarde par-dessus, c'est plat avec une proéminence au centre, c'est ça. tout le long, en fait. D'accord. Mais on Didier? sent que oui, pardon. Oui, mais je voyais bien comme une forme de galette plate. Euh, J'arrive pas à dire à la forme complète. Si c'est complètement rond ou si c'est un peu ovale. Oui. Tu peux dézoomer, prendre du recul sur cette image pour faire le tour. Regarder le dessus, le dessous, le côté, les différents côtés. Mhm. Oui, j'ai la confirmation ovale. D'accord. C'est pas vraiment rond. Enfin, moi, je le vois comme ça. Plus allongé. Oui. D'accord. Est-ce que vous voyez tous les vaisseaux qu'il y a dessous? Et la multitude de petits vaisseaux, hein, comme des vaisseaux individuels qui tournent autour de tout ça, hein. Et la plupart sont dessous parce que c'est là où ils rentrent, les vaisseaux, hein, pour rentrer dans le vaisseau mère, justement. Est-ce que vous voyez cette circulation, si je puis dire, hein, Ah, je vois comme des grandes lignes, hein, et quand je zoome, ça fait comme des grandes voies. Et je vois que le vaisseau, il fait des milliers de kilomètres, en fait. Il est très, très grand. D'accord. C'est difficile de voir son entièreté, en fait. D'accord. Et en plus, il joue, tu vois, sur les différentes dimensions, hein. Est-ce que vous sentez que, vous voyez, il est pas... c'est comme si on a le sentiment qu'il n'est pas solide complètement, hein, qu'il peut passer de la 4e à la 5e à une dimension plus haute encore, hein. Vous voyez, c'est comme si... comment expliquer ça? Ils essayaient de maintenir, tu vois, un équilibre pour que nous, on puisse le voir, hein, une espèce de... Ouais. Tu vois, mais en fait, il pourrait changer de forme, il pourrait... Ah, une structure pour qu'on puisse visualiser une forme spécifique. Ok. Alors, Rod, tu disais oui qu'il faisait des milliers de kilomètres, donc tu peux le réduire pour pouvoir prendre la mesure de sa taille immense. En même temps, c'est bien de regarder les, euh, les détails, hein, tu vois. Si je le réduis, je verrai pas tous les détails. Tout Ça à me donne fait. envie de regarder tous les Oui. détails, de voir les vaisseaux passer dans des... C'est un peu comme des routes, des Oui. autoroutes qui sont scotchées sous le dessous du vaisseau et comme s'il y avait une couche et une protection quand tu rentres dedans, comme il y a un sas, mais en même temps, il y a une autre route à l'intérieur, enfin plusieurs routes qui s'entrechevauchent, etc. D'accord. Et alors, c'est marrant parce que Damien, j'ai l'impression, tu sais, tu nous Adrien. parlais de ce... décidément, Oui, il y a Adrien. Damien Adrien. qui s'impose à toi. C'est comme si tu as retrouvé des potes. Et tu sais, le vaisseau que tu nous décrivais tout à l'heure, j'ai l'impression que tu vois, tu t'es dirigé Un directement vers eux. petit. Ouais. Et tu retrouves tes copains, quoi. Donc, je sais pas ce que tu fais de tes nuits, où tu vas te balader, mais apparemment, c'est comme si, voilà, c'est pour toi, c'est normal, quoi, tu vois. Je sais pas si tu ressens ça, hein, je voudrais pas t'induire non plus, mais tu vois ce que je veux dire, c'est... Bah, tout à l'heure, j'ai le cœur qui battait vraiment fort, j'étais content. Après, là, j'essaye de. En fait, quand les gens parlent, ça me fait des suggestions de ce qu'ils parlent. Alors, je suis pas sûr de faire mon aventure de mon côté au sens de mes perceptions, quoi. Je voudrais. Tu veux qu'on te laisse ce temps, un petit peu? Non, non, là, c'était bien. Je regardais ce que vous disiez un peu. Je regardais les autoroutes, du coup.
Et si par exemple, je te ramène sur la baie que tu as perçue à l'arrière, Mm. est-ce que tu es sur le vaisseau mère? Ça me dit non. D'accord. Mais ouais, alors quand on parlait du grand vaisseau, je voyais des courbes très douces et la surface lisse, quelque chose d'assez vraiment très 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 lisse et des courbes douces. Et moi sur le vaisseau où je suis, les lignes elles sont plus agressives. C'est pas. Oui. Enfin Lui, voilà. il est accroché au vaisseau mère, mais il est dans un petit vaisseau accroché au vaisseau mère. D'accord. Alors petit, j'imagine que c'est relatif puisque l'autre il fait des Oui. milliers de kilomètres. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Tu Oui, sens... oui, pardonne-moi. Tu sens combien de présence, Adrien, dans ce petit vaisseau, disons? Plusieurs centaines, si je dois dire. D'accord. Ça donne la mesure, je pense, du De l'engin. la taille. Tu m'as dit 5 ou enfin, 500, 600, c'est dans ces eaux-là, c'est ce Oui. que je sens. Tu vois la couleur de leur combinaison, de comment ils sont habillés? Est-ce qu'il y a différentes couleurs de combinaison? Est-ce que... J'ai vu du vert kaki et du Mm. orange. Oui, ça me parle de fraternité verte de pour lui. militaires, hein. D'accord. C'est des guerriers, hein, des combattants. Ouais. D'accord. Et alors tout à l'heure, quand tu as dit on retrouve des gens, j'étais content. J'ai vu le personnage de Dragon Ball Z. Alors je dis ça, j'ai vu ça tout à l'heure et je savais pas quoi dire. Mais comme là on en reparle, je l'ai vu en combinaison verte, en combinaison orange, ça m'a fait penser à ça là. Tu sais la tenue orange. Pourtant je regardais même pas petit Dragon Ball Z, mais je vois la tenue qu'il a, bah ça m'a fait penser à ça là. Ce qu'on a dit. Alors bon, quand elle a dit c'est des guerriers, ça m'a fait penser à ça. D'accord. Est-ce que tu peux percevoir éventuellement leur visage? Parce qu'ils peuvent venir de différentes galaxies ou être au contraire, disons, une grosse proportion d'humanoïdes, tu vois, et d'autres qui se rajoutent, ou au contraire, voilà. Est-ce que tu peux distinguer ça, éventuellement? Parce que je sens que c'est de l'information pour toi, ça, Adrien. Ouais, je sais pas là, je sais pas si c'est moi ou. Ça va bien? Ouais, ne retiens pas l'information, Je vois partage. humanoïde, mais avec les traits. Euh, tu sais, il n'y a pas de visage rond, quoi. C'est beaucoup les traits carrés avec les pommettes saillantes, tu sais, les joues creusées, ça fait des traits. Ouais, je confirme. Voilà, ça fait des traits. Tu sais, on voit Dur, un les. peu, oui. Bah voilà, on voit les muscles quand s'il ferme la mâchoire, on voit les muscles sur la joue. Tu sais, ça fait des visages. C'est pas. Oui, c'est le sans- visage saillant, quoi, hein, Voilà, c'est ça. oui. Tu sens la Mais force, la avec, musculature dedans, oui. Je vois des traits aiguisés. Ouais. avec un grand front, par contre, de ce que je perçois, je voyais bien les pommettes saillantes et comme si ça partait un peu en triangle davantage sur le bas et une tête plus ronde que la nôtre. Je ne sais pas comment dire, comme si ça faisait un truc important en haut et plus fin vers le bas. Oui, un cerveau beaucoup plus, je dirais plus proportionné que le nôtre. Il fait au Ouais. moins 5-6 fois notre cerveau. Ça me fait Ça se penser pourrait, hein, aux enfants. Ouais. oui. Ça me fait penser aux enfants, alors j'ai pas le nom, hein, je me souviens pas, mais ces enfants qui naissent avec pas de cerveau, qui ont que de l'eau dans le cerveau. C'est sûr. Parce que à leur niveau, si c'est des acturiens, ils sont sur une très haute dimension. Là, mais elle parlait de la forme de la Ah tête, oui, je d'accord. pense. Oui, Oui, bah oui, cette forme disproportionnée, en effet, oui, c'est ce cerveau qui est beaucoup plus large, hein, beaucoup plus que d'autres. Je sais pas si vous avez vu des dessins, des photos déjà. Quand tu en parlais, ça me faisait penser à une goutte d'eau à l'envers. Oui. La forme très ronde en haut et la pointe vers le bas. c'est un beaucoup peu ça, plus oui. accentué que ça. C'est vraiment comme si tu avais une boule en haut, et puis d'un coup, de cette boule-là se découle un visage plus fin, mais triangulaire quand même, très saillant sur les côtés, très osseux sur les D'accord. pommettes, hein, et sur le menton aussi, très osseux. Ok. Enfin, de ce que je perçois moi Oui, maintenant. oui, oui, mais ça correspond, t'inquiète pas, à des êtres qui existent vraiment. On les a dessinés, hein. Il y en a qui... Tu parles d'Elena Danan?
Oui, et puis David Rousseau, et puis quand tu regardes des acturiens, par exemple, tu as des dessins d'acturiens avec des grands fronts, etc. Mais il peut y avoir d'autres races, tu vois, qui ressemblent aussi à celle-ci. Hein. Moi, ça matche pas sur le mot arcturien, en tout cas. Ça me D'accord, ça donne. serait d'autres. Oui. Hein. Toi qui as le bouquin d'Elena Haute, ça te parle par rapport Et il faudrait que je regarde en détail parce que Ouais. c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ça ne se présente pas. Ouais. Ouais. Didier, tu as des infos? Mais non, je ne perçois pas trop pour l'instant. Ce que je ressens de l'énergie beaucoup, D'accord. dans les mains, dans les pieds. Ok. Alors, est-ce que je me laisse baigner de l'ambiance, de l'atmosphère qui règne? Ouais. J'approche, en fait. D'accord. Est-ce que Adrienne, toi, tu as des infos aussi? Euh... hmm, Je suis en train de parler. Je suis en train de parler avec eux. Et bon. Toujours des fois des petits parasitages du corps mental et je me voyais en train de leur dire non mais me laissez pas comme ça, genre faites quelque chose. Emmenez-moi Voilà, avec vous. Me laissez pas en bas. tout ça. Oui. Est-ce que tu ressens que tu as vécu des choses avec eux, même en ce moment? Alors en ce moment c'est pas clair, mais si je donne la sensation, ça me fait penser à, ouais, j'allais dire à caserne, l'endroit où on vient entre deux trucs, quoi. Mission, oui. Donc il y en a, ils sont pas toujours là, il y en a, ils partent. Et en fait, c'est plus avec ceux qui sont là, peut-être je les connais, et une partie de ceux que je connais, ils sont ailleurs en mission aussi. On se recroise ici, Tout à fait. comme les, comment ça s'appelait, les cracks, tu sais, des Templiers. Oui, les châteaux forts, là, bien sûr, oui. C'est Ou comme une les base, en fait. commanderies, les Oui, commanderies, et voilà, il y en a, c'est ils vrai. partent, ils reviennent, C'est la ça base, fait quoi. penser à ça, ouais. Tout à fait. D'accord. Didier, t'acquiesces aussi de la tête, je vois. Oui, parce que moi, je me demandais pourquoi tous ces vaisseaux revenaient au vaisseau mère. Et je me posais la question, ou je leur posais la question. Bah après, là, ce Comment... vaisseau-là, ça a l'air Ah. Ah, pardon, désolé. Vas-y. Ça a l'air militaire. Après, ça me dit qu'il y en a, c'est des données plus scientifiques, quoi. Il n'y a pas de lien martial, c'est plus de l'exploration. Il y a des sciences humaines, enfin, tu sais, bah, sur tout, en fait. Ouais. Ouais, Exploration. Oui. alors C'est justement, la collecte d'informations, beaucoup. comme il est militaire, je me demandais s'ils avaient fini leur mission et qu'ils rentraient, ou si c'est juste pour ravitailler et retourner. D'accord. C'était un peu mon questionnement. La réponse? Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. Oui, parce Oui, que il y a bien cette sûr. lutte autour de nous, autour de la Terre, mais Oui, bien autour sûr. de la Lune, autour de Mars, et ces luttes, bah, eux, ils en font partie. Et je me demandais si le fait de les voir revenir, c'était qu'ils avaient vaincu. Et C'est en cours, hein, je pense. en Alors, ça dépend des partie. infos, hein, voilà. Parce que pour certains, c'est déjà fait, ça y est, c'est fait. Pour d'autres, c'est encore un peu en cours. On n'arrive Voilà. pas à avoir toujours des infos. Tu vois, Moi, ce Et que c'est- j'ai, ouais. c'est qu'ils digitalisent des informations un peu comme des historiens. Ils vont aller voir ce qu'il se passe et ils ramènent les informations et ils les stockent. Euh, Justement, va voir. Est-ce que tu peux faire le lien entre ce stockage d'informations, tu vois, et les personnes au sol, sur la Terre, qui leur envoient des informations?
Oui. Oui. Parce qu'on a eu une session dernièrement, tu vois, cette Ouais. semaine, hein, où on a Ouais. eu un monsieur qui est collecteur d'informations. On l'appelait comment déjà? Je sais plus son nom. Ouais, j'essaie de me rappeler. De, Éclaireur. éclaireur. Et qui vient voir sur Terre ce qui se passe et il renvoie Ouais. toute l'information au vaisseau, tu vois. Moi, ce que j'ai comme information, parce que je ne sais pas ce que vous avez été voir, hein, mais avant d'entendre tout ce que tu vas dire, ce que je perçois, c'est que comme s'ils avaient la capacité alors, ce qui vient, c'est de rentrer dans les terriens pour prendre des informations et repartir après, mais sans nuire à leur enveloppe ou quoi que ce soit, sans être, sans prendre le contrôle, je veux dire. Oui. Est-ce que c'est de la télépathie? Est-ce que c'est des téléchargements? Est-ce que tu peux... Je vois comme une image, alors comme un rayon vert, mais qui est un peu pas droit, qui bouge un peu, hein. Et ce rayon, c'est leur façon de voyager. Et d'un coup, après, ils se mettent dans la globalité de l'être et ils téléchargent les informations de ce que l'humain a vécu, mais aussi au niveau de l'ADN. Ils récupèrent tous les sens aussi, toutes les expériences, tous les ressentis qui ont été vécus. Et ils repartent aussitôt, c'est très rapide en fait. Comme s'il prenait la température de ce que lui on est en train de vivre, en effet. Hein, mais est-ce que tu vois ces êtres qui sont vraiment incarnés, eux, hein, qui sont venus spécialement sur Terre pour ça? Et souvent, c'est des êtres qui ont amené des billes avec eux. C'est-à-dire que c'est des êtres extrêmement protégés qui ont plein de capacités. Et tu vois qu'ils ne sont pas venus comme ça dans le voile de l'oubli, pas du tout, eux. Hein. Ils sont très conscients, très conscients même, je dirais. Hein. Et leur job, c'est ça. Tu vois, Ce que je perçois là, c'est que c'est comme s'il y avait des êtres qui étaient des portails, mais qu'ils avaient accepté ça, qu'ils Oui. connaissaient l'importance de cette mission. Exactement. Ils sont venus pour ça. Oui, oui, tout à fait. Et en même temps, me parle beaucoup. Oui, oui, oui. Pardon. en même temps, ils vivent leur vie d'humain, mais ils la vivent pleinement dans différentes expériences, voilà, intenses, pour justement être des supports de collecteurs. Et je vois à l'intérieur de... En fait, c'est comme si ces êtres arrivaient par l'arrière, hein, au niveau du crâne, au niveau de l'Atlas Axis, et ils accèdent par cette porte. Et il y a un consentement, en fait. Ils sont là pour ça, ils savent. Ouais, ça m'a dit cervelet. Je regardais ce que tu disais là. D'accord. Et le cervelet, c'est le cerveau autonome, tu sais, qui gère les fonctions. Et oui, oui, il y a des liens très forts, tu vois, de connexion, de communication, je dirais, hein, de télépathie, d'empathie, de package, hein, parce que souvent, la télépathie, je dirais, des galactiques, souvent, c'est pas uniquement des mots, hein, c'est des images. C'est plein de choses, tu vois, qui sont condensées ensemble et que tu dois décrypter, en fait. Hein, mais tu le ressens, c'est comme si tu ressentais tout, tu vois, ça se passe à tout niveau, au niveau des sens, au niveau des énergies, au niveau des images, au niveau du son, Oui, oui. de leurs énergies à eux, tu vois, etc. C'est très complet, hein, c'est très compact. Hein, Ouais, ils viennent emmagasiner les peurs, les doutes, la joie, enfin vraiment tout, c'est ça. chaque micro. Et c'est comme s'ils décortiquaient après. Je les vois quand ils ramènent ces informations et qu'ils les stockent, qu'ils les digitalisent. Après, ils arrivent sur un écran à faire comme nous on fait un peu, à zoomer et avoir une information qu'ils peuvent extraire et euh, ouais, l'extraire et la mettre ailleurs, comme ils font des stockages différents en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a le grand stockage et puis après il y a des petits tiroirs entre guillemets, hein, d'informations. D'accord. Et quand ils ont besoin d'informations, ils vont la chercher, hein, soit pour faire des synthèses, soit pour un peu comme nous on pourrait faire, hein, voyez, dans un vaisseau où
Une bibliothèque. C'est plus qu'une bibliothèque, là c'est aussi un centre Interactif. névralgique, tu vois, de commandement. Hein. Donc on a besoin d'avoir toutes les informations sur tout ce qui se passe partout. Quoi. Je vois des êtres. Je vois des êtres dans le vaisseau mère qui vont avoir accès à ces informations, un peu comme s'ils allaient goûter, ça me donne ça, à un morceau de ces informations-là pour voir comment les planètes, parce que c'est pas que sur la Terre, c'est sur bien des planètes vivantes, et comme s'ils allaient voir l'évolution, ça leur permettait à eux d'ajuster leur niveau, alors de savoir le niveau de la vibration de telle ou telle planète et s'il y avait des choses à, à apporter plus tard, en fait, hein. D'accord. Sans Ouais, être intrusif pour autant, tu vois, mais c'est un peu comme quelque chose qui va mesurer la température. On sait que ça va faire 37, et un thermomètre, entre guillemets, tu vois. Et donc, ouais, il faudra amener de l'eau, du coup, et ajuster le niveau des vibrations de la Terre, de la planète. Plus scientifique. Vous sentez ça aussi, Didier? Plus scientifique, plus. Ouais, je percevais bien la prise de température, en fait, et il régule en fonction des données. Et je percevais aussi le fait de la télépathie. Donc, il y a ces êtres qui sont des portails, mais il y a aussi, en fait, ils demandent quelque part s'ils ont le feu vert pour prendre des informations pendant qu'on dort. Euh, et ils peuvent donc en toute bienveillance venir capter les informations sur nous. Mais c'est pas sans autorisation. Enfin, C'est ça, ils exactement. ils nous demandent notre accord et à ce moment-là, ils peuvent se servir de nos informations C'est ça. C'est avec très notre accord. respectueux. Hein. Très, C'est très respectueux. respectueux. Il n'y a Et pas c'est d'intrusion, il n'y a rien. Quoi. et c'est tellement respectueux qu'on le perçoit pas parce Ouais. que il y a, c'est des microsecondes en fait. Nous, on sait que ça va pas avoir d'impact sur nous. Ils laissent rien en partant non plus, quoi. Ok. On dit observer et laisser vivre. C'est ça, exactement. Tout à fait ça. D'accord. Donc ça n'a rien à voir avec les abductions que certains Hmm. décrivent. Hein. Et après, ça m'a dit primum non nocere, tu sais, le truc des médecins. Oui. C'est En très- premier, ne pas nuire. C'est ça. Mhm. Et comme les Ok. médecins, c'est en premier ne pas nuire et ensuite soigner, bah eux, c'est un peu en premier ne pas nuire et ensuite récupérer des infos, tu vois, c'est un peu... mais toujours, comme il dit, très délicatement. Et voilà. Ok. Mais le fait qu'ils récupèrent ces infos, ça leur permet de mieux ajuster euh, leur réaction par rapport à tout ça, par rapport à l'ensemble. D'avoir une vue plus précise. D'accord. Oui, comme une observation. Hein, une Ouais. observation Moi, ça m'a demandé un ajustement quand tu as dit ça, Adrien. Euh, c'est c'est comme s'ils disaient que eux, ils ne nuisaient vraiment, mais vraiment pas. Ça Mhm. demandait, ils donnaient l'information d'insister sur il y a vraiment, vraiment rien. Tandis C'est ça. que les médecins, parfois, involontairement ou Oui, oui, par bah, ils n'ont pas le voilà, même niveau de conscience. voilà. Et eux, ils ont l'amplitude euh, ouais, de la bienveillance et du respect de tout à chacun dans son existence, en fait. D'accord. Ah, c'est beau, ça. Alors, oui. Donc, je Par disais rap- simplement, est-ce que vous sentez les liens de bien-être, j'allais dire, d'amitié, d'amour même, de tendresse qu'il y a entre eux et nous? Parce que ça, c'est... Waouh. Ah, ça, c'est depuis le début, ça, c'est comme si il nous entourait et en même temps qu'il nous prenait dans les bras et il y a beaucoup de joie, de retrouvailles et d'amour profond, en fait. C'est ça. Mais Ok. je ressens pas de séparation en fait. Et c'est comme si c'était un tout. Exactement. Comme si on était dans un bain en fait.
entouré d'eau, plongé dans l'eau, et en fait, on n'est pas séparés. D'accord. Il n'y a pas de limite de corps, je sais pas comment expliquer ça. Oui. C'est comme si on Oui, était vaporeux et du coup tout est lié. oui, Là, on je vois le vaisseau d'Adrien qui part en mission samedi. Et Tu reviens je quand, le... Adrien? Et Pardon. non, non, je t'en prie. En fait, je vois quelque chose de nuageux, comme s'il se mettait dans les nuages. Et c'est pas, je sais pas où ça mène, mais en tout cas, c'est ce que je perçois, comme s'ils étaient là et au-dessus. Et finalement, quand tu regardes comme ça, c'est pas un petit vaisseau comme on disait au début. Il est vraiment déjà très grand en fait, hein. Et ouais, je sais pas, ça me donne cette. C'est intéressant ce nuage parce que justement, ils se cachent dans les nuages hein, chez nous quand ils viennent très près. Hein. Et ils disparaissent comme ça. Hein. Mm. Donc toi, tu vois rien quoi en fait. Hein. Oui, c'est très brumeux, ça me fait nuageux et brumeux en même temps. Je vois juste un petit bout qui sort hein, et qui pourrait se confondre avec une montagne, hein, mais c'est juste un petit bout comme la proue d'un bateau. Ça montre juste ça. L'art du camouflage, mais c'est exactement ça. C'est très beau hein, parce qu'ils ont cette capacité, tu vois, de changer de dimension en même temps, quoi. Hein. Donc, alors, justement, comment vous ressentez les textures du vaisseau? Comment vous percevez le vaisseau en lui-même? Ou les Tu parles vaisseaux du même. Hein. vaisseau mère ou Alors, du vaisseau vaisseau mère, mais d'Adrien? aussi les autres, hein, parce qu'il y en a de toutes les tailles. Est-ce que vous avez vu qu'il y en avait de toutes les tailles? Hein, c'est énorme comme flotte. Hein. Et ça, c'est qu'un vaisseau mère. Et imaginez les autres, quoi, parce qu'il y en a des milliers comme ça. Hein. Donc, Ah ouais, Mais c'est... Vas-y, Adrien. je regardais le vaisseau mère. Euh, Ça me dit polymère de lumière. Alors, comme si c'était quelque chose de densifié. C'est ce qui lui donne ses propriétés ah oui, c'est euh, chouette. qui permet de changer de vibration. Voilà, c'est ça, je cherchais les mots. Et Ouais. c'est comme quelque chose de densifié, mais qui reste réactif. Et c'est quelque chose qu'on Oui. connaît pas sur Terre quasiment. Il n'y a pas beaucoup de... Enfin, ouais. C'est un concept, quoi. Est-ce que tu le Ah, sens vivant? Bah, c'est pas vivant au sens organique, mais c'est comme si ça répondait en fréquence. Il y a quelque ça- chose de, il y a presque le mot conscience en fait, et ça hmm. me dit réactif. C'est vibratoire, réactif. Il y a presque une conscience. Exactement. Par contre, c'est pas vivant au sens organique, quoi. C'est Ça. intelligent en tout cas, c'est ça Voilà, c'est ça. Il y a Ça. quelque chose. Ça répond au niveau fréquentiel. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une communication entre les gens qui sont dans le vaisseau et le vaisseau lui-même, quoi. Et ça, Hmm. c'est très beau. Hein. C'est Et ça me dit que, alors bon, ça a l'air plus compliqué quand c'est de cette taille, mais quand c'est la même matière pour un vaisseau individuel, c'est très très pratique, quoi. Parce que du coup, tu te dis, oh, je vais là-bas, vous, top, c'est parti. ça. C'est tout. En fait, bon, c'est un vecteur pour l'esprit, mais qui fait qu'un avec, en fait. Exactement. Bravo. Magnifique. Parce que ça corrobore vraiment des témoignages. Ce qu'on a déjà vu Tu vois, aussi en enquête. oui, oui, et puis de Mm. gens comme Corey Good, par exemple, hein, Mais le vaisseau de mes ouais, potes, là, par contre, lui, il est plus gris et c'est quand même plus lourd. Et tout à l'heure, j'ai regardé, j'ai comparé les deux, ça me dit qu'il est blindé. oui, C'est-à-dire que c'est un peu le même type, mais comme il est blindé, il est quand même un peu moins, c'est moins souple, quoi. C'est moins réactif, moins léger. Par contre, il peut encaisser, quoi. D'accord. J'avais sur le mot polymère hein, que tu as prononcé, Adrien. Juste avant, j'avais l'image de tous ces vaisseaux qui sont tous différents, un peu comme des vaisseaux enfants, puisqu'il y a le mot mère, hein, Mhm. et ce côté poli, hein,
dans le sens plusieurs davantage que comme si ce vaisseau mère il accueillait tous les vaisseaux de toutes les autres planètes, hein, et c'est vraiment le mot fraternité qui revient. Euh, Hum. Il s'est il y a mis. comme, excuse-moi, il y a Pardon. comme une urgence de bien créer, ça me dit. Vas-y, Adrien. Ah non, ça me disait que le vaisseau mère, ça me dit qu'il craint pas grand-chose non plus. Alors je comprends pas pourquoi l'autre vaisseau il est blindé, et alors que de base ce matériel il repousse les attaques. Il est Peut-être plus parce que- ancien. Il n'avait pas Oui, les mêmes ressources dans sa création. ça se pourrait. Et en même temps, ils vont dans d'autres endroits. Tu vois, Hum. si Ouais, tu peut-être atterris c'est. sur Mars, par exemple, tu vois, ou sur d'autres planètes qui est en conflit, le vaisseau mère, il Ah, s'en ça me occupe, dit tu même vois. pour les poussières. Oui. Tu sais, s'il y a comme des ceintures d'astéroïdes des fois, mais plus fins. Comme si c'était des ceintures de sable en fait. Et D'accord. enfin, bon, ça montre ce genre de truc. Donc ça doit être aussi, ça doit pas être que un rôle vis-à-vis d'autres êtres. Ça peut être vis-à-vis de. Ouais, L'atmosphère, oui. voilà, c'est ça. D'accord. Didier, tu as des infos? Ouais, je ressentais cette capacité à être visible et invisible selon, justement, selon l'environnement, selon, par exemple, sur Terre, si on est capable de les voir, si on est dans une fréquence pour pouvoir les voir, ils s'adaptent. D'accord. Et ils savent très bien quand c'est le moment ou pas. Enfin, je À ressentais nos ça. fréquences. Ah, d'accord. Ouais. Ils agissent en fonction de nous, eux savent faire. Ça explique pourquoi des fois il y a des personnes qui disent je suis le seul à voir ça, il n'y a personne d'autre qui le voit, alors qu'il est au milieu de plein de gens qui devraient le voir aussi, Ouais, parce que ces fréquences à lui permettent de le voir. Et exactement. quand tu me Ok. dis ça, Didier, ça m'a dit c'est connecté comme les animaux. C'est-à-dire que tu sais, quand il y a quelqu'un de mauvais qui passe dans la rue, autant le chien il va se mettre à aboyer. Et si c'est des gens gentils, le chien, autant bah, même il va aller au portail, il va être content et il va. Enfin, et en fait que ce vaisseau, c'est un peu sur le même fonctionnement, que c'est qu'il y a une connexion. Enfin, c'est connecté sur un plan vibratoire, et c'est ce que tu dis, c'est que si quelqu'un qui a pas du tout la vibration, ça matche pas du tout. Ça reste camouflé. Voilà. Et même C'est pour... connecté au moi profond des gens, enfin à leur vibration profonde. Exactement. On peut pas tricher. Et puis, ils n'ont pas les Mm. moyens non plus de baisser trop la fréquence, donc ils peuvent Ah, ils peuvent pas aller aussi être bas. Ouais. perçus par des gens qui ont un certain type de fréquence, et les autres qui sont une fréquence plus basse, ils Ouais. peuvent pas la baisser jusqu'à eux. Ça demande à ce que l'humain Mm. monte sa fréquence pour mieux les percevoir et les accepter. Ok, Ils m'ont montré que s'il baissait trop la fréquence, il tombe le vaisseau. Genre il s'écrase. d'accord. Est-ce que vous sentez que justement, par exemple, des fréquences négatives, je dirais, involutives, hein, peuvent monter dans le vaisseau Non, et Non. s'en repérer, hein, et s'en repérer très vite, hein. c'est Ouais, pas possible. et même si, bah, ça me dit, il bougerait pas en fait. Il serait figé. Mm. Ouais, parce que tu peux pas faire semblant d'être connecté à la source en fait, à ce point-là. Même Ok, s'il force l'ouverture, de toute façon, il obéit pas. d'accord. Je vois même pas la possibilité de le forcer en fait. Ça me fait penser au champ de force au mont Bousseg. Oui, tout le monde ne peut pas y rentrer, quoi. Si Exactement. t'as pas un certain niveau d'élévation, de fréquence, disons, tu te fais cramer, quoi. Et C'est ouais, immédiat. tu peux même mourir, hein. C'est ça qui. Oui. Et ça me faisait comme le caméléon. Ça disait tout à l'heure, il se confondait dans le nuage, mais que la meilleure façon de jouer à cache-cache, comme on pourrait dire, c'est de se confondre dans le décor. Oui, Et du exactement. coup, ils ont cette capacité de se confondre dans le décor. D'accord. Bah, maintenant, je regardais encore des involutifs, et c'est vrai, ils sont devant le vaisseau, c'est comme comme on Ouais, dit, voilà. tu sais, une poule qui a trouvé un cure-dent, en fait, ça même pas, ça les Ah, dépasse. j'adore. Non, mais ça les dépasse la Non, façon non, dont mais j'entends bien. Oui, ça la comment ça dépasse la fonctionne. façon dont ça fonctionne, en fait. Alors, c'est bizarre parce que eux, ils sont sur une dimension plus élevée,
mais ils ont encore de la technologie plus, j'ai envie de dire terre à terre, tu sais, avec des commandes, des trucs comme ça, en fait. En fait, ils n'ont pas la technologie. Ils ont la technologie, mais ils n'ont pas la puissance du cœur. C'est ça, Et ils ont donc, du pas, coup, il ça ne leur peut manque pas la s'ouvrir. vibration, je disais. Ouais. C'est ça. Mm. Il leur Exactement. manque la vibration. C'est Donc fou eux, parce ça doit être que contrôlé, ça doit ah, être oui, oui. mécaniquement contrôlé. Ouais. Comment dire, vous affirmez, vous voyez, des choses que des témoins justement racontent. Hein. C'est ça qui est très joli, c'est que vous voyez ça justement, hein, ce que ces gens racontent parce ils l'ont vécu apparemment dans leurs expériences hein, humaines et galactiques, si je veux dire. Hein, et c'est exactement ça, quoi. Et bravo, bravo, quoi. C'est génial. C'est comme si le vaisseau mère, le fait qu'il soit vivant, intelligent, il fonctionne avec le cœur des gens Mm. à l'intérieur. Exactement. Mhm. Est-ce que vous voyez dans le vaisseau s'il y a un lieu de commandement? Alors là, je parle du grand vaisseau mère. Hein. Si vous suivez par exemple cet Ashtar commande, ce responsable, je ne sais pas comment on pourrait le, parce que ça, on a vu que c'était un titre hein, de commandement. Je ne sais pas pourquoi, moi, mais j'ai une énergie de dauphin qui apparaît. Je les vois sauter. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport ou pas, mais je vois cette. Est-ce qu'il y a des dauphins justement dans le vaisseau? Les delphinoïdes. Les delphinoïdes, ça me disait, oui. Oui. Mais il peut y avoir des dauphins aussi, parce que ce qu'on avait vu, tu sais, lors d'une visite avec Mathieu, c'est qu'ils reconstituent, si tu veux, des pans de planètes pour les gens, hein, pour qu'ils ne soient pas trop dépaysés, j'allais dire. Hein. Ce qui fait que tu peux voir des lacs, tu peux voir des mers, tu peux voir des forêts, tu peux voir des champs, tu peux voir. C'est immense, hein, donc tu vois, c'est comme s'ils avaient reconstitué. Donc ça, c'est dans le vaisseau qui Voilà, parle. une biologie, si tu veux. Hein, Des jardins luxuriants. oui, des- etc. Mais en tout cas, je les vois, les dauphins, je les vois vraiment sauter, danser, je les vois bien plus heureux. Alors, c'est un peu délicat à dire, mais je les vois heureux en tout cas et vraiment s'ennuisant, sans avoir une crainte d'être détruit ou de vivre quelque chose par rapport à l'humain. Oui. Euh, je les vois fluides. Respect total, là aussi, hein, du vivant, quoi. Hein. Bah ouais, voilà, ils se sentent aimés, respectés pour ce qu'ils sont. Alors, Je la vie est plus perçois, facile. je perçois leur moyen de communication, en fait, ça part. Je vois le chakra de la gorge, mais surtout le troisième œil, D'accord. aussi du front du dauphin, mais de ces êtres. Ils, ils avaient comme un sonar et ils communiquent comme ça, mais loin, très loin. Et En ah, fait, c'est ouais. impressionnant ce lien entre la gorge et le troisième œil, cœur, gorge, troisième œil. C'est tout ouvert et ça fait comme des cristaux. Et ça échange des informations. Bon, je sais pas comment les décrire, mais c'est fort puissant. Avec un D'accord. grand volume. Ouais, ça me donne l'information que parler télépathiquement, c'est pas parler qu'avec le troisième œil, c'est-à-dire que eux, ils envoient des ondes, mais qui vont aller dans le cœur de l'être, et ces ondes qui sont dans le cœur voyagent après et vont au niveau du troisième œil. D'accord. Alors que ça aurait pu être du troisième œil au troisième œil, par exemple. Mais non, ça va d'abord comme une cible au cœur, et puis après, le cœur va informer et jusqu'au troisième œil, ça va circuler, ça va sortir par le troisième œil après. D'accord. Est-ce que vous sentez qu'ils sont sur la même dimension que nous en bas sur la 3D? Est-ce que vous sentez qu'ils sont sur la même dimension, justement?
Non, pour moi, ils sont pas sur la même dimension. Est-ce que vous C'est sentez... Oui, pardon, excuse-moi. c'est comme si certains étaient en communication avec ceux de notre dimension, mais c'est comme avec les humains. Euh, Ça te demande. Enfin, c'est comme s'il y avait quelque chose de volontaire, hein, comme si des dauphins avaient demandé à venir sur Terre. Ça paraît étrange à dire, mais c'est comme s'il y avait eu une descente volontaire de dauphins aussi, euh, et qu'ils émanaient ensemble. Après, ils communiquaient ensemble. C'est joli D'accord. ça. C'est très joli. Moi, je perçois, vous voyez, qu'il peut y avoir plusieurs dimensions dans ce vaisseau, hein. C'est comme s'ils vivaient leur multidimensionnalité, vous voyez, c'est possible, hein. Et en même temps, on sent qu'on peut s'élever si on a besoin de communiquer avec des êtres de 12e dimension, par exemple, on peut le faire dans le vaisseau, quoi. Je sais pas si vous Ah. ressentez ça. Oui, parce que quand tu demandais si c'était de la même dimension, ça m'envoyait vers ça me montrait vers 10, 11 dimensions en fait, hein. Et du coup, j'arrivais pas à rester sur. C'est ça. Est-ce que vous sentez, par rapport... Alors, c'est vrai que mes questions, pardonnez-moi, je les pose mal parce qu'en fait, je vous induis déjà un peu la réponse, mais euh, au niveau de la Star Command, justement, et au niveau, je dirais, de ce vaisseau où il y a ce commandement, hein, mais global, hein, parce qu'il y en a pas qu'un, un Star Command, hein, ils sont plusieurs, un peu comme dans un navire ou une amirauté, par exemple, hein, etc. Est-ce que vous percevez qu'ils sont en relation avec d'autres dimensions aussi? Bon. Pour moi, oui. Ils arrivent à jongler entre les dimensions et ça me ramène à ce casque qu'on avait vu tout à l'heure au-dessus de la tête, hein. Euh, D'accord. Comme si ce casque doré qui part du troisième œil, justement, qui va jusqu'à l'arrière du crâne, leur permettait faciliter les passages de différentes dimensions. D'accord. Et les communications apparemment aussi, hein, parce que comme il y a plusieurs Oui. langages qu'ils pourraient avoir, comme un traducteur quelque part, hein, c'est ce que décrit David Rousseau, hein, quand il décrit son père, je crois, de je sais plus quelle planète, pardonnez-moi, mais tu vois ce casque, hein, qui est là et qui permet de décoder, hein, automatiquement, si tu veux, tous les langages, je crois, hein, Ouais, ça permet de rester dans un alignement pour percevoir sur les différents plans. D'accord. Est-ce que vous sentez... Oui, pardon, vas-y, Didier. Excuse-moi. Et je percevais aussi une plus grande prise de conscience, on en a parlé tout à l'heure, des cristaux. Et ça me disait que sur Terre, pourquoi pas, dans un futur plus ou moins proche, à partir du moment où on prend conscience des cristaux, mais ceux qu'on a aussi à l'intérieur. D'accord. Et donc, même dans l'infiniment petit, euh, pour eux, c'est monnaie courante, c'est d'une facilité, comme ils respirent. Pour nous, ça demande, à l'heure actuelle, une prise de conscience. Ouais. Tout à fait. Voilà. Et ça, c'est grâce au casque qu'ils arrivent à décoder cette information des cristaux? J'ai l'impression que c'est plus de cœur à cœur, là, hein. Tu les voyais dans le cœur, Didier, je crois, tout à l'heure, les cristaux aussi, Ouais. hein, c'est ça, hein. J'ai l'impression que c'est Et du coup, je du vois cœur à des cœur, hein. cristaux tout à l'heure. Ouais. Et je voyais par exemple avec ces dauphins et les êtres là, qui communiquaient du troisième œil, enfin de la partie haute de la tête et de la gorge, ils communiquaient par écho. Ouais, comme un sonar, t'as dit. Ouais. Et donc, ouais, effectivement, ils envoient comme une fréquence et elle fait son chemin, elle revient avec les informations. Mais ouais, ça me parle de plus en plus de cristaux. Mais même, parce que là, nous, on parle de chakras avec des cristaux sur les points de chakra.
et même dans le son, dans le infiniment petit de notre corps, dans nos cellules, il y a aussi des cristaux Oui. Ouais. La infiniment dimension petits. fractale, oui, c'est ça. Tout à fait. Et quand tu regardes, toute notre base est carbonée, et le carbone, ben, finalement, c'est la base du C'est ça. diamant. C'est la base du Donc, diamant. tout est lié. Ouais, c'est ça. Et ça ramène à notre eau dans notre corps aussi, la composition de notre De corps, le pourcentage d'eau. Qui est Mais très même, ça élevé. alors, ça me rappelle alors ça, là, je le vois parce qu'on en parle. Une fois, on est allé voir un cristal au centre de la Terre. Ouais. Et moi, ça me dit que c'est ça, on a un cristal à la pointe du cœur. Ouais. L'endroit où le cœur il tend vers le plexus solaire, là, à cet endroit, il y a un cristal. D'accord. Voilà. Et si j'avais lu un article il n'y a pas longtemps qui disait que les chirurgiens, quand ils opèrent le cœur, ils font très attention à pas toucher cette zone, sinon le patient il meurt direct Intéressant. à la pointe du Ouais. cœur, comme ça. Ok. En alchimie, on appelle ça Centre nerveux, le point du cœur, justement. c'est le point zéro. Ouais. Et c'est un cristal aussi. On dit Ah, ça. c'est- Quand on dit les fractales infiniment petits, on dit que nous, on l'a à la pointe du cœur, comme la Terre, elle l'a au centre, et c'est notre centre à nous, c'est là, en fait. c'est ça. Et donc, on peut se connecter à ce cristal Nous, oui, bah, c'est ce qu'on fait là. en télépathie? Sûrement, oui. Non, même pendant l'induction, au début, c'est ça, en fait, Oui, qu'on se ressente on dans son corps. régresse jusqu'à ce cristal, et c'est ça qui ouvre la porte entre les multidimensionnalités. Tout à fait. Est-ce que ça pourrait correspondre également, ce petit point, à cette petite lumière rouge que je vois parfois? Vous savez, quand on avait été voir dans le bas astral, une fois, on avait été voir des âmes très très protégées. Et pour certaines, on voyait qu'elles avaient encore ce petit, vous voyez, cette petite lumière rouge, comme je l'ai appelé. Ça pourrait être ce cristal, vous voyez, qui est encore vivant, mais très petit, et qui fait dire que cette âme, on peut l'aider à monter, vous voyez, alors que d'autres sont complètement éteintes. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous parle, ça? Je profite pour vérifier l'information si vous voulez à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça vous dit, oui? J'arrive pas à aller sur ton information, Marie-Josée. Ok, ça m'étonne pas, hein, c'est C'est pas pas du tout grave. les mêmes fréquences, hein. Mais tu vois, c'est qu'il y a encore un petit peu de vie, quoi, hein. Il y a encore Oui. un petit peu d'esprit, tu vois. Et elle peut être récupérée, cette âme. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les autres sont complètement éteintes. Oui, c'est ce que je perçois quand même. C'est quelqu'un qui serait à l'article de la mort, quasiment presque sans vie. Et s'il y a encore cette toute petite, il y a encore une possibilité. Cette toute petite lumière rouge, il y a possibilité de redémarrer de cette lumière rouge. C'est ça. Merci infiniment, oui, ça Je dis à l'article de la mort Ouais. spirituelle. Oui, puis spirituel, Ouais, hein, pas corporel, hein, spirituel Ouais. aussi, hein. Ouais. Tout à fait. Merci Adrien de préciser. Mais c'est aussi le point où quand quelqu'un est parti ou son esprit s'en va, si on appuie sur ce point-là, alors il est encore vivant, hein, mais si on appuie sur ce point-là, ça donne comme si ça le faisait revenir. Ah bon? Oui, Dans son corps, tu comme veux dire? ça le fait revenir dans son corps, D'accord. comme, comme des êtres, par exemple, aussi qui vont partir en voyage, euh, qui sont perdus dans l'astral, et ben, d'appuyer là, ça leur permet de revenir en vitesse. D'accord. Est-ce que D'accord. c'est lié au cordon argent, justement, que voient C'est ceux qui sortent, hein, balader? le point d'ancrage, il est là. Ok. D'accord. Et moi, j'ai l'impression on le voit plus généralement derrière, dans notre dos, tu vois, derrière le cœur. Enfin, le cœur, tu vois, on Il est peut en voir. plein, ouais, après il est en C'est ça, plein hein. milieu, on peut C'est ça. l'imaginer. Le Ah, cœur, presque en plein c'est le point zéro. Alors, en plus, même le cœur, il est un peu à gauche, mais il tend vers le centre, et la pointe du cœur, elle est quasiment au centre, en fait. Elle est sous le C'est ça, sternum. ouais.
D'accord. Ouais, c'est ça. En fait, ce que je vois, c'est tu as le sternum et tu vas légèrement sur la droite. C'est pas tout à fait au centre, c'est légèrement sur la droite au niveau de. Alors, je connais pas tous les os, mais euh, ouais, juste sur la droite avant, en haut de la pointe, en fait. Tu vois, quand la pointe, elle est là. Enfin, non, vous voyez pas, mais bon. D'ailleurs, tu dis sur la droite Non, quand tu es face à la personne, hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire quand. Droite. Si je Ta prends droite pour ou... moi, ça avait ma droite à moi, pardon. Ah, ouais. Ma droite à moi. C'est ça que je veux dire, ma droite. Quand tu Euh, l'observes, tu veux dire? Quand c'est à l'intérieur de moi, quand je suis à l'intérieur de moi, ça va sur ma Ah, droite. Donc, si j'observe un être, C'est à gauche. ben, c'est à gauche. Tu le vois à gauche. Mais Oui. ah. donc, c'est pas la même chose que ce que Adrien voyait. Là, moi, je le sens ici, regarde, je peux te dire, hein, c'est là. Oui, ici, là. Alors, on ne voit pas, Oh, mais moi, Ah, c'est pas ah. je grave. vois pas, donc. Si, Là. si. Je sais pas Quasi. si on peut voir. Oui, Non, ici. non, mais c'est pas grave, Un ils ont les yeux poil à mais gauche, c'est légèrement au milieu. Mais bon, après, un point qui y fait a- mal. Si on appuie dessus, ça fait mal, mais en fait, et après, ça peut revenir vite. chaque personne est différente, hein. Il y en a un, il peut avoir le cœur un peu déplacé. Je pense qu'il y a vraiment pas l'anatomie, c'est vraiment pas une science exacte. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose d'absolu pour tout le monde, hein. Il y a même des Ah, gens mais qui ont là, ça me parle de pas l'autre du côté. point du cœur physique, ça me parle d'un. Enfin, je sais pas. C'est même si l'être il est différent, ce point il est là en fait. D'accord. Ça me donne ça. Ok, ben, c'est très intéressant. Parce qu'il y a des êtres qui naissent avec un cœur à droite et pas C'est totalement ça. à Ça. gauche, Il tu y en vois, a, hein. c'est totalement inversé. Ils ont Ouais, l'estomac à droite, le foie à gauche, tout complètement exactement. J'ai inversé. une de mes tantes qui était comme ça, en effet. Oui. Mm. Oui, oui. Et pour autant, quand je vérifie là, ça me donne le même point au même endroit pour chacun. Et les galactiques, justement, est-ce qu'ils ont eux aussi ce point? Est-ce que vous pouvez éventuellement aller voir? Est-ce qu'ils ont la même, j'allais dire, configuration au niveau de leur corps galactique? Alors, sachant que chaque race est peut-être différente, justement, hein, je ne sais pas, mais Moi, dans les j'ai. humains, les Ouais. humanoïdes, en tout cas, est-ce qu'ils ont les mêmes caractéristiques? C'est pas le même point. C'est eux, ça. C'est comme si ça bougeait à l'intérieur d'eux, que ça bon. circulait. Oui, c'était comme si ce cristal, eh bien, il était pas fixe. Alors, je vais dire comme s'il y avait des chakras, mais bon, là, je les vois pas, mais je vais verbaliser comme ça. Eh ben, le cœur, il va aller se positionner, enfin, ce, ce, ce cristal va aller se poser dans un chakra, puis dans un autre chakra. Et donc, il est mobile, en fait, hein. Mobile, d'accord. Mais il est beaucoup plus important que nous, par contre, le cristal, de ce que je pense. Quand tu D'accord. m'as dit ça, je voyais un vrai morceau de un vrai morceau de cristal chez eux, quoi. Que chez nous, c'est presque une vue de l'esprit, on va dire. Il y a D'accord. peut-être des cristaux, mais ça va être comme les oreilles, tu sais, des trucs organiques assez. C'est une exception, et que chez eux, il y a un cristal, vraiment. Oui, c'est vrai, on parle des cristaux dans les oreilles pour l'équilibre. Ce qu'en Oui, Didier ça, tout à l'heure. ça. Il a dit qu'il fallait qu'on prenne conscience de nos cristaux. Alors du coup, j'ai regardé où il y en avait dans le corps. Ça m'a montré le point du cœur, dans les oreilles. Et après, j'ai arrêté de chercher. Mais, Ouais, mais mais avec la eux, base carbonée direct, oui, les calculs ils ont d'IA, vraiment... Tu vois la différence, oui. c'est visible, quoi. Voilà. Enfin, c'est... calculs rénaux, ouais. Ouais, ce que je vois, c'est que eux, c'est visible, comme tu dis, et en même temps, c'est grandement ouvert, hein, comme cette fleur de lotus qu'on a vue. C'est un cristal qui est vraiment expansé, en fait. Et quand tu m'as dit tout à l'heure comment tu perçois le cristal des galactiques, bah moi ça m'a dit il l'expose. Mais tu sais, j'ai eu la vision du mec qui est presque il est fier et il y a son cristal sur le sternum qui Yes. rayonne, tu vois. Waouh. Et c'est pas D'accord. comme nous, il est enfoui, il faut aller le chercher. Ça m'a dit ça. Eux, ils exposent leur cristal. C'est-à-dire Ah, super. Ouais, c'est comme une reconnaissance, hein. Comme nous, on va mettre une empreinte pour se reconnaître. Enfin, on le fait pas comme ça, mais on se reconnaît dans nos fichiers, entre guillemets, comme ça. Et eux, ils ont une émanation de leur cristal qui fait que chaque cristal va émettre une vibration, un son et une teinture aussi, qui C'est va beau, leur ça. donner une particularité, hein. D'accord. Est-ce qu'ils ont ces petits cristaux dans les oreilles?
ces petits cristaux comme nous qu'on a partout disséminés, ou est-ce qu'il est tout regroupé au centre? C'est une bonne question. Oui, comment justement ils gèrent leur équilibre, tu vois, dans l'espace? Parce que nous, on voit bien que nos astronautes ou cosmonautes, hein, quand ils vont dans l'espace, il faut qu'ils récupèrent leur Muscles. les os, oui, les muscles, les os, tout ça souffre, si je puis dire. Hein. Comment ils gèrent ça justement? Comment ils arrivent à maintenir leur équilibre? Je crois qu'ils ont des trucs qui font comme s'il y avait une gravité. Et la gravité, elle est où justement? Ah, c'est leur ceinture, il disait, je Je crois. vois des habits particuliers, Mm. comme si c'était une double peau qu'ils intégraient et j'avais déjà vu ça dans une enquête, elle leur permettait de s'adapter en fait. Hein. Il leur apporte Euh, tout ce dont ils ont besoin et régule Leur la combinaison, température. ouais. Ouais, c'est la ouais. combinaison. Oui, ça confirme aussi. C'est le même. Et alors, c'est pas le même matériau que le vaisseau, mais c'est le même genre de truc en fait. C'est Le selon polymère que tu disais. c'est réactif. Ok. C'est comme s'il C'est était franchement- intelligent, leur habit. Ouais. Quand je zoome sur leur habit, ça fait un peu comme des écailles, hein, mais des écailles blanches. Hein. Je vois l'habit blanc, euh, mais ça fait comme si c'était structuré par lamelles en fait, comme des écailles. Hein. D'accord. Comme les poissons. Oui, un peu comme les poissons, oui. Hein. D'accord. Et toi, Didier, oui, tu Ouais, tu ça voulais dire respire. quelque chose? Ça Ça respire, respire oui. sa vie. Ouais. C'est Je sens pas, ça aussi. C'est c'est pas vivant, quelque chose de synthétique inerte. Là, c'est vraiment vivant. Ouais. c'est Et biologique. quand je posais Intelligent. la question des cristaux, est-ce que aussi ils en ont dans les oreilles et un peu partout ailleurs dans le corps, ou est-ce que tout est regroupé dans le cœur? Moi, Moi, j'ai après. Pardon. Oui, pardon, vas-y. Oui. J'ai cette sensation que c'est plutôt regroupé, que c'est pour ça que ça migre à divers endroits en fonction des besoins. Ah, Moi, je sens qu'il y a quelque chose, tu vois, ici. Enfin, je sais pas si vous voyez sur les deux non, côtés ils de voient ma pas, tête, donc elle montre voilà, la un petit peu tête. plus haut que mes tempes. Vous voyez, je mets mes deux doigts à côté de mon cas, ça. Est-ce que ça vous parle là ici, qu'il y a éventuellement un équilibrage ici? C'est où ici? J'ai pas compris, pardon. C'est au niveau Tu des vois, tempes. c'est au niveau des tempes. Tu vois, je mets mes deux D'accord. doigts juste Non, au-dessus je de mes vois pas, tempes. mais je vois, oui. Juste au-dessus de mes tempes, tu vois. Mhm. Je sens qu'il y a deux points là qui sont importants, mais est-ce que ça vous parle? Peut-être pas. Est-ce que tu parles des humains ou tu parles des Non, galactiques? non, des galactiques. Pour les galactiques, ok. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, ce que je perçois, c'est qu'ils ont alors un ou plusieurs cristaux, mais c'est surtout que ça fait, je sais pas, comme un liquide, comme il y a quelque chose qui communique dans leur corps, Qui comme un communiquent. fluide Ok, qui permet de communiquer l'information au cristal. d'accord. Au- C'est intéressant ça aussi, oui. Moi, j'en Ouais, voyais pas plusieurs, j'en voyais qu'un, Ouais, mais un seul. j'ai l'impression qu'il a la possibilité de se balader, justement par Ah, rapport à ce. C'est pas de la chair, c'est quelque chose de fluide, et il peut se balader là-dedans au mieux, intelligemment en fait. ouais, parce Ça qu'on a suit nos intelligemment. écrans LCD, là, c'est des cristaux liquides. oui, c'est ça. Oui, exactement. Ouais. Et ils Ça m'a peuvent se ramené au dauphin. concentrer. Oui, ils peuvent se concentrer en fonction de leurs besoins sur des zones de leur corps. D'accord. Tu vois, je vois ça. Et ce que je voyais, c'est qu'ils n'ont pas la même eau corporelle que nous. Non. C'est un autre. C'est plus dense, hein, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas si. Ouais, comme un plasma ou Oui, quelque c'est chose. ça. J'ai pas le terme exact, mais Ouais, moi aussi, je c'est. capte ça. Et Une eau c'est un lourde, peu. ouais, ça c'est existe un- aussi. Non, c'est plutôt une espèce de plasma, oui. Tu vois, un peu jaune clair, jaune pâle. Enfin, c'est pas blanc. Je dirais l'eau corporelle chez nous, ça pourrait être peut-être plus blanc. Hein. Je m'adresse au médecin là, mais L'eau tu vois, transparente. voilà. Est-ce que c'est plus compact, on dirait, hein, plus dense, tout en restant fluide. Tu vois, c'est. Le rapport avec les dauphins, Aude, c'était quoi? Non, je sais pas exactement. En fait, ça me ramenait aux dauphins, à leur eau et à leur fluidité. Ça me montrait la fluidité, leur aisance. Euh,
Dans l'eau. Mais je ne sais plus de quoi on parlait à ce moment-là. Alors, on donc, était sur les cristaux liquides, justement. Oui, et l'eau du corps, Que, tu vois, des galactiques. Les Comment tu cristaux la se perçois? baladent où il y a besoin. Et tu as dit, ça me fait penser au dauphin. Ah oui, c'est ça. Enfin, c'est le fait que ça circule bien, que ça bouge bien, que c'est fluide en fait. Mm. Est-ce que les dauphins ont un système apparenté à celui des galactiques? Pour moi, oui. Ok. Ah oui, oui, complètement. Moi, c'est comme une évidence, tu vois, c'est fou. Hein. Ouais, Et je intéressant. regarde les delphinoïdes, justement. Alors, pendant que tu regardes, il y a Ouais. Didier qui a levé la main. Oui, pour le coup, je vois comme une ondulation. L'ondulation que le dauphin fait dans l'eau quand il Mhm. nage. Et ça active la vibration, la fréquence. Et ouais, ça allait en lien avec ce que disait juste avant Aude Mariala. Et euh, enfin, oui, j'ai perdu, mais ouais, c'est ça. Ça faisait en même temps comme l'Emniscat, là, le mouvement de l'infini. Et, euh, D'accord. c'est comme si quand il fait sa vague, son ondulation, il fait la moitié du 8. Mais sur un deuxième Ok. mouvement, il fait l'autre moitié. Enfin, c'est voilà. Euh, Mouvement vibratoire. D'accord. Non, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai un scarabée qui apparaît. Ah ouais. Un scarabée comme les scarabées égyptiens, là. D'accord. Le gros scarabée qui apparaît. Euh, ça me montre sa coquille et les couleurs qu'il peut avoir qui sont euh, différentes en fonction de la luminosité. Et D'accord. ce cristal, il prend aussi ses couleurs en fonction de la Lumière. dimension où il est et donc du coup de la lumière, plus il est proche de la source, plus la lumière va briller, oui. Non, non, je confirme, tout à fait autre. J'ai la même vision, si tu veux. Hein, à ce niveau-là, oui, oui, bien sûr. C'est très joli, ça. Hein. Ok. Adrien, tu avais Pardon, Didier? Pour le coup, j'avais aussi que le fameux cristal qui montre, effectivement, il prend une couleur en fonction de la vibration. Et il y a ce qu'on dit hashtag commande. Euh, et ceux qui pourraient être, entre guillemets, chefs ou commandants, je sais pas trop comment. Eux, chez eux, c'est une question de sagesse. Et en fonction de leur savoir, il y a, et de leur vibration, et ben, c'est la couleur de leur cristal D'accord. qui les met à ce statut-là. Mais il n'y Exactement. a pas d'ego, il n'y a pas de sentiment de supériorité ni de Ah non, non, pouvoir. non. Ah non. C'est juste parce qu'ils ont un savoir plus riche qu'ils ont arrivé là. Ok. Et là, ça m'envoie à l'intérieur du vaisseau mère, hein, sur un espace où justement ils se mettent dans de l'eau en contact avec ces dauphins euh, et qu'ils sont, c'est comme s'ils n'avaient pas de notion de vieillissement cellulaire, hein. Ah, Ah, super. Euh, et ça m'a renvoyé au medbed comme si on dit medbed, c'est ça? Oui, c'est ouais. Oui, ça. c'est ça. Lit Euh, médicalisé. Oui. oui, comme si ça venait de là, comme s'il y avait une structure de, de cet endroit médicalisé. Mais c'est pas le terme médicalisé parce que eux, il n'y a pas de. C'est un terme qui leur convient pas parce que c'est plutôt sur quelque chose de médicaments, etc. Et eux, ils n'ont pas la notion de la maladie. D'accord. Euh, Régénérescence, éventuellement. Est-ce que ça parle Très génial. Guérison. Oh oui, c'est plus dans ce sens-là, en fait. C'est comme si medbed, c'était un mot qui était vibratoirement bas pour eux. D'accord. Euh, et je les vois prendre comme des bains de jouvence presque, mais c'est pas exactement ça, tu vois. Mais Si, je confirme. ouais, c'est ça. Ouais, ça revient sur la Ah oui, régénérescence. Ouais. oui, bien sûr. Mm, Mm. mm, mm. Ok. Capacité de Et- recréer à l'original les cellules, quoi.
Je vois des endroits comme ça dans le vaisseau mère. Il y en a plusieurs, hein. C'est-à-dire que quand ils en ont envie, parce qu'ils sont, je ne sais pas combien à l'intérieur du vaisseau, et c'est un nombre, C'est très grand. voilà, je sais pas, je ne saurais pas dire en fait le nombre qu'il y a. Mais du coup, il y a plusieurs points de structure où ils peuvent passer et puis ressortir. Et voilà, ça prend pas un temps fou, quoi, en fait, hein. C'est très rapide. Et quand il y a des blessés, justement, qui reviennent de combat, comme nos militaires tout à l'heure, est-ce que vous voyez ce qui se passe pour eux? Il y a une notion de récupération, pas du corps physique, mais de leur essence ou de leur diamant, en fait, hein. Ça me parle de Oh, diamant, c'est comme le d'accord. cristal, mais de diamant. Et que je vois une petite sphère, une petite boule, hein, et qu'ils la mettent dans cet endroit où il y a les dauphins, et, euh, et Ça les que du coup, régénère? voilà, il y a une régénérescence, oui. Est-ce que... Et qu'ils sont perdus s'ils récupèrent pas cette petite sphère, hein. Alors, j'aimerais bien entendre Adrien, parce que il était concerné tout à l'heure par les vaisseaux qui partaient guerroyer. Ben, je regarde ce qu'il dit là. Moi, les delphinoïdes, ça me parle pas trop. J'ai du mal je vois pas. Enfin, j'ai du mal à D'accord. les imaginer. J'ai du mal à les représenter. Voilà. Après, quand on me dit là les cuves et tout, ça, j'arrivais à voir, mais j'ai du mal à, je sais pas, j'arrive pas à les voir en fait pour l'instant, sûrement. Juste le cadre medbed ou bain de jouvence ou Ouais, ouais, ouais. chambre de régénération. Ouais, ouais, et puis même, ouais, c'est ça. J'avais vu quelqu'un avec une blessure grave et ça faisait. Bah, c'est marrant, c'est ce qu'on avait dit au tout début, avant de cette sous-induction. Tu sais, ce truc de ça visualise les couches et c'est comme si nous, on a l'habitude sur Terre que les blessures graves, ça laisse une empreinte sur le corps physique et que eux, en fait, non, le corps, ça se reconstruit correctement. Comme si le corps, il se souvenait de qu'est-ce que c'est le corps au maximum de sa Oui. vitalité et il Mm. revient. Donc même si tu es loin du vaisseau, tu as eu faim, tu as été blessé, t'as truc, quand tu reviens, le corps il reprend sa forme optimum, tu sais, D'accord. régénéré à 100%. Voilà. Mais même, il y a même une cicatrice qui pourrait avoir l'air moche et tout. Ensuite, vu, ça se lisse et tout revient comme au début, vraiment. C'est chouette. D'accord. Et cette petite sphère dont parlait Aude par rapport à cette petite boule qui serait mise avec les dauphins pour pour se régénérer pour récupérer son essence. Ouais, mais j'ai du mal à me représenter. Je savais pas si c'était une boule dans laquelle on se met nous et qui est mis dans le. J'ai pas tout compris en fait. J'étais dans mes trucs. Alors Mhm. si elle l'a vu, c'est pas. Oui, oui, en tout cas, t'as pas eu d'infos supplémentaires par rapport à ça, t'étais Non, sur autre le chose. diamant, ça Ok. m'a dit quelque chose. Ouais. Je Oui, visualise. Mm. ok, En méditation, je vois souvent un diamant quand je visualise. Un diamant d'accord. taillé en. Tu sais, bah vraiment le diamant standard en. J'ai pas les mots. Je connais pas cette forme géométrique là, taillée en diamant Ouais, avec le bas diamant. aigu et en haut, tu sais, une demi-sphère. Enfin, vraiment, Mm, mm. voilà. Ça me parlait. De régénérer ce diamant Que pour récupérer. non, le diamant, lui, sa nature, c'est d'être indestructible. C'est comme si ça Ok, faisait un point de diffraction de lumière d'accord. et ça redistribue l'onde régénératrice aux différents tissus. C'est plus ça il me semblait. Ah, ok, d'accord. C'est le diamant qui va régénérer finalement les Qui va différents guider tissus l'induction de régénération. pour être à 100% au top originel. Mm. Ok, très bien. Oui, je pense que c'est relié aux vibrations, hein. C'est ça, Adrien? De l'être lui-même à travers ce diamant, non? Mm. J'ai cette perception. Bah, c'est ce que disait Didier avec la nature du Oui, cristal aussi, c'est c'est ça. que bah, la lumière, elle arrive, elle est blanche, et selon le filtre qui est ton diamant, ton cristal, ça fait que la lumière, elle passe par un filtre déjà qui te correspond parfaitement. Et voilà. Ok. Aude, t'as levé la main? Oui, je voyais ce diamant qui était récupéré, entre guillemets, sauvegardé, et qui était posé dans cette eau, et qu'il y avait
les ondes des champs, en fait, qui faisaient que autour, c'est une eau où il y a beaucoup d'ondes, Hmm. je sais pas comment le dire, enfin des ondes chantées, enfin des fréquences chantées, hein, comme les dauphins quand ils chantent. Ah, Et du coup, ça intensifie et ça Ça, active plus rapidement j'allais sur dire, ça la... me dit que l'eau, c'est un catalyseur, que le bassin, là, c'est pour que la vibration, elle s'imprègne plus vite dans le corps. Juste que ok. l'eau est porteuse, pardonnez-moi. Mm. C'est ça, Oui, hein. oui. C'est que si on chante devant, enfin, s'ils font ces chants devant la personne, ça marche, mais que dans l'eau, ça va plus vite, plus fort. Ah, Ah, c'est génial. Oui, c'est presque ouais. instantané. C'est pour Que ça du qu'on coup, n'y il y a reste pas toute l'eau longtemps. qui répond à la vibration et voilà. Le corps, c'est de l'eau parmi toute cette eau et du coup, il s'imprègne encore plus vite de l'induction. Super. Ok. Ah, vivement qu'on y soit. Et du coup, ça va donner aussi que c'était... Ils n'avaient pas peur de la guerre, hein. Tu vois, on pense qu'ils sont que amour, hein, mais ils sont aussi amour dans la guerre, hein. Bien Ça me sûr. donne... Bien sûr, juste et droit, hein, l'amour de Mm. Dieu, juste et droit. Mm. Et c'est très lié à l'épée, hein, que nous avons intérieurement et l'épée de Saint-Michel, comme je l'appelle, hein, mais c'est vraiment ça. Hein, c'est Toi, cette même, foi, ça me dit ou on n'haït pas nos ennemis, mais comment dire que en fait, bon, même si on n'a pas de haine contre un ennemi, si lui de son côté il nuit trop, faut quand même l'empêcher de nuire c'est en ça, fait. exactement. Et ça rejoint presque ce qu'on disait tout à l'heure sur leur observation, c'est laisser vivre, laisser la vie s'exprimer, mais empêcher d'agir ceux qui veulent trop nuire. Voilà. C'est-à-dire, c'est même Exactement, pas. Ouais, mais c'est ça, bon, c'est des ça, fois, ça me dit qu'il y a des gens, c'est leur nature de nuire en permanence, et du coup, là, la seule solution, bah, c'est de les combattre, hein. c'est ça. Bah, les D'accord. Et qu'ils veulent pas évolutifs, entendre raison. voilà, Voilà, ils sont débiles, exactement. ils sont leur truc. Non, mais Non, Ouais, non, mais c'est un mec qui pas... avance, ça m'a c'est montré un ça. mec qui avance contre un mur comme ça, et bah, il Qui se comprend, prend le tu sais, mur. voilà, et il recule un peu, il réavance, et il y a rien à faire, en fait. Ouais. Ouais, c'est pas un combat dans le physique, dans notre dimension, en fait. C'est vraiment un autre type de combat. Mais oui, oui, je suis tout à fait Adrien, hein. C'est-à-dire que tu as vraiment et en fait, ils sont pas très nombreux, hein, dans l'espace, hein, Tu dans parles de quoi? l'univers. Ceux qui veulent Les nuire? évolutifs, oui, Ouais. ceux qui veulent nuire, hein, il y a peut-être une ou deux races, pas plus, hein. Mais ceux-là, ils font vraiment, ils embêtent vraiment le monde, pour rester poli, hein. Mm. Euh, en effet, il y a vraiment la coalition, d'ailleurs, d'après ce que l'on sait, hein, de certains, a été formée, hein, cette coalition galactique, pour empêcher de nuire ces êtres-là et pour aider d'autres planètes, d'autres mondes, hein, à être protégés de ces êtres-là. Sachant que ces êtres-là, apparemment, ont un temps limité. Mais bon, voilà, hein. Mm. Et en ce T'avais... moment, on les arrête, hein. C'est-à-dire que avant, on voyait que on les faisait disparaître ou des choses comme ça, on les transmutait. Mais là, c'est des fois, on a vu l'archange Michael ou d'autres à venir les chercher, hein, pour les juger. C'est-à-dire que maintenant, on rigole plus, hein. Tu as dépassé les limites. Vous voyez, on rentre dans une autre perspective, quoi, hein. Voilà, le jeu est terminé, hein. Donc ceux qui enfreignent les règles, c'est fini. Et, l'heure tourne, donc je suis désolée, on va devoir revenir tranquillement, mais avant, je vais vous faire voilà, un petit tour de parole des dernières informations qui seraient importantes de partager. Je vais commencer par Didier. Tout à l'heure, sur la phase de régénération, Oui. je voyais donc ce diamant, cette cellule qui est originelle, et au contact de l'eau et avec la vibration, le champ, elle gonfle, mais très rapidement, reprend son corps, comme si on gonflait un matelas pneumatique. Ça prend sa forme très très vite. D'accord, Super. Voilà ce que je percevais. très bien. Et donc, si tu te recentres pour avoir les dernières informations utiles à nous partager, je te laisse les récupérer et je me tourne vers Adrien. Bah, moi, j'étais toujours sur le truc qu'on disait là, et que bah, c'est ce qui différencie la caste guerrière chez les galactiques des autres, c'est qu'un observateur,
Bon, il sera pas pris à partie parce qu'il a son vaisseau, il peut s'en aller, nanan, mais quand il observe des involutifs faire, il est plutôt en spectateur quand même. Il condamne, parce qu'il a une conscience, donc il dit c'est pas bien de faire ça et tout, mais et ce qui différencie, c'est que le guerrier, il va, je sais pas comment dire, l'observateur, il regarde la main qui s'abat et qui fait du mal, il dit ah c'est pas bien, nanan, et le guerrier il y va et il rattrape la main avant, tu sais, Ouais, il l'empêche, il a, il intervient. il passe à l'action, voilà. C'est ça la ça. différence entre les deux. Et- Que après, ils font partie de la même. Enfin, c'est au sein du vaisseau, c'est les mêmes idées en fait. Après, c'est juste qu'il y en a qui ont ce truc de hop, d'interagir Ok. contre, Oui, c'est ça. d'aller au Oui. contact et d'empêcher. Enfin, j'ai envie de dire physiquement, mais c'est presque ça. Hein. Ouais. Mais Ok. c'est des vrais combats, hein. Il faut pas avoir peur de le dire, hein, parce que Mhm. je sais pas si vous avez vu des armes qu'ils peuvent utiliser. Il n'y a Surtout que des épées? non, non. Les involutifs, hein, ils ont peur de rien. Ils peuvent détruire une planète, ça les dérange pas, hein, d'accord? Mhm. Donc, vous voyez, c'est vraiment avec cela, on n'y va pas avec de la dentelle, quoi. Vous voyez, on frappe aussi, hein, et on détruit aussi, hein. Parce que le côté bisounours, oui, tout le monde s'aime, gna 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 gna, là, on se rend compte que non. Vous voyez, Bah non, c'est ce que je te voilà, disais. Et hein, même c'est ça. s'ils sont dans la vibration d'amour, ils n'haïssent pas les autres. Oui, Mais il y a un moment, si le mec il tranche, l'empêche 3 fois et qu'il tranche, retente une 4e, il faut le détruire parce que de toute c'est façon, ça. après, sinon, il faut être tout le temps derrière lui à l'empêcher d'agir Exactement. et il n'y a pas que ça à faire, quoi. Enfin, Exactement. Et ça, c'est mais bon. important à comprendre, tu vois, Mm. parce que on a vu souvent, voilà, on se disait mais non, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ben non, je suis désolée. Et donc, en arme, il y a une épée, il y a quoi? Des sabres laser comme dans Star Wars? Ah bah t'as tout, oui Star Wars, je pense que ça peut être tu vois, une porte ouverte sur ce qui se passe justement dans les galaxies, hein. Tu as des armes très puissantes, tu as des lasers, tu as des dissolutions sans doute de matière, tu as des choses comme ça, hein. C'est adapté, je dirais aussi aux espaces où ils vont, en fonction des Ah. vibrations, on me dit, hein. Et il y a des nouveaux matériaux, il y a des matériaux qui n'existent pas ici, hein, qui peuvent récupérer ailleurs. Je vois qu'ils prennent aussi des astéroïdes pour récupérer certains minéraux. D'accord. Tu vois, il y a, comment expliquer? C'est-à-dire que nous, on me fait comprendre en fait qu'on voit un petit bout de l'univers, même si on voit les galactiques, tu vois, dans leur grand vaisseau, et que tout ce qui existe encore, c'est encore tellement plus grand que ce que l'on peut imaginer, Eh oui. et que on ne peut même pas imaginer ce qui existe. Tu vois ce que je veux Eh dire? ouais. Parce que ça ne rentre pas du tout dans nos schémas de nos cerveaux, hein, parce qu'il y a eu, il faudrait vraiment avoir une imagination extraordinaire, hein. C'est un peu comme quand les NDE, tu vois, quand ils reviennent, hein, ils disent mais il y a des couleurs là-haut qui n'existent pas en bas. Donc comment peux-tu imaginer ici une couleur qui n'existe pas? Tu vois ce que je veux Et dire? la décrire, et oui. Voilà, il a décrit. C'est la Toute la même chose. difficulté. C'est la même chose, tu vois, à ce niveau-là. Ok. Aude, tu as des dernières informations à nous partager avant que je vous ramène? Quand tu demandais si c'était comme Star Wars avec des épées, moi je voyais pas des épées, hein. Ok. Mais je voyais des faisceaux qui sortaient de leurs mains comme si leur D'accord. cristal allait dans leurs mains en fait. Mm. Et du coup, c'est des cristaux, enfin, c'est de la lumière qui est envoyée, mais de la lumière trop amour, trop, même si c'est pas bisounours, mais c'est trop amour, trop d'intensité pour qu'ils puissent lutter en fait. D'accord. Et du coup, quand je me suis reconcentrée sur le cristal, hein, je voyais chacune de ces pointes un peu comme s'il avait bougé et ça faisait comme euh, alors c'est pas comme Métatron en fait, comme une forme de Métatron et que chaque pointe envoyait un champ différent, une onde différente. D'accord. Et j'étais en train de baigner et d'écouter un peu ça, d'aligner mon propre cristal avec ça. Ok.
Marie-Josée, tu veux nous partager des dernières informations? Moi, juste, je fais un gros, gros bisou à mon acheteur commande parce que il y a, enfin, je sens, il y a un lien très profond entre nous et je le remercie infiniment de nous avoir permis d'être là aujourd'hui, Oui, on le de nous faire remercie. connaître ça. Oui. Et on a hâte de se retrouver tous, quoi. Il y a cet espoir dans le cœur, hein. Il y a vraiment cette parce que c'est ça qu'on doit vivre un jour, vraiment, hein. Et voilà, donc c'est beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse, d'amour, et en même temps, tu vois, de cette, j'allais dire noblesse d'âme, hein. J'ai envie vraiment de dire ça parce que on sent que, tu vois, je dirais, c'est des vrais chevaliers. D'accord. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment cet esprit chevaleresque, hein. C'est cette noblesse d'âme. Ok. Et c'est très beau à voir, quoi. Ouais. Didier, tu as des dernières informations? Ben, merci à eux, parce qu'en fait, c'était vraiment riche d'informations, et notamment pour nous, parce qu'on y a participé et on a pu témoigner de ce qu'on y voyait. Mais c'est aussi des informations qui nous sont propres aussi, et ils montrent bien qu'on peut se positionner et rester juste. Donc merci pour cette belle séance. Oui, merci à vous tous. Je Adrien, vous le mot de la fin, remercie il est déjà parti, non? et je vous dis à bientôt.